chers amis, bonjour. En ce moment, nous vivons une des meilleures compétitions de football, l'UEFA Euro, et ce, jusqu'au 14 juillet 2024, la date de la finale de cet Euro 2024. Quand on parle de football, on parle de compétition de haut niveau, on parle de tactique, de stratégie et de plusieurs choses. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais faire une vidéo rapide sur les 8 leçons qu'un entrepreneur peut tirer des matchs de football. Donc, leçon numéro 1, c'est le travail d'équipe et la collaboration. Dans le football, il y a 11 personnes sur les terrains, mais derrière, il y a encore plusieurs personnes, des remplaçants, le coach, l'équipe technique, l'équipe médicale. C'est la coordination de tout ça, en fait, qui fait la réussite d'une bonne équipe. Et c'est pareil dans une entreprise. Il faut que chacun se sent bien dans sa place. Je suis tireur, je suis gardien de but, je m'occupe par exemple de la communication. Il faut que je fasse de manière le plus professionnelle possible, de la meilleure des manières pour que dans l'ensemble, l'équipe gagne. C'est pour ça que quand on parle d'une entreprise, c'est que chaque personne, à partir du DG jusqu'au coursier, chaque personne doit jouer un rôle important et doit faire son job de la meilleure manière possible pour que l'entreprise puisse atteindre son plein potentiel de croissance et de développement. Deuxième leçon, c'est la préparation et la stratégie. Bien sûr, une équipe s'entraîne pour avoir un bon niveau physique. Le match de foot, en fait, c'est un peu comme un marathon. On court sans arrêt pendant 90 minutes. C'est pas de temps additionnel. Et tout ça, en fait, ça se prépare tous les jours. C'est pour ça que ce sont des professionnels. Et une deuxième chose, c'est qu'on étudie aussi à chaque fois qu'on va rencontrer une équipe adverse. Il faut qu'on étudie en fait sa façon de jouer pour qu'on puisse mettre en place des stratégies. C'est comme dans l'entreprise. On regarde en fait comment ils font les concurrents pour mieux attaquer. Où est-ce qu'on peut s'agripper en fait en termes de niche, en termes d'objectifs de vente, en termes d'objectifs d'amélioration de performance et de croissance de notre entreprise. Quand on lance une entreprise, quand on lance une nouvelle campagne, bien sûr, il y a des préparations derrière, il y a du travail et il y a des stratégies en fait. Comment on va faire pour avoir le plus de résultats possible pour être efficace tout en étant efficient. Troisièmement, c'est l'adaptabilité et la réactivité. Généralement, sur le terrain, on change de tactique, on change de stratégie selon la situation. Un joueur blessé, un but encaissé, enfin, il y a plusieurs situations qui poussent le coach à prendre d'autres décisions et c'est exactement comme ça aussi dans les entreprises. Quand on a un concurrent qui change son prix, il faut qu'on réfléchisse sur l'adaptabilité, la stratégie qu'on va mener en fait pour proposer autre chose. C'est pas forcément s'aligner, mais ça peut être aussi une autre stratégie. Les événements imprévus, comme le Covid, les retours clients, ce sont des tas d'éléments qui nous poussent à réajuster notre tir, à adapter en fait notre façon de travailler, nos stratégies et même le fonctionnement quotidien en termes d'opérationnalisation. Leçon 4, c'est la gestion de la pression. Sur le terrain, il y a des millions de gens, à part les quelques 45 000 dans le stade, qui regardent le match. Chaque geste, chaque chose qu'on fait est regardée par tout le monde, presque dans ce monde. Donc il y a beaucoup de pression. C'est un peu comme ça aussi dans l'entreprise. Il faut avoir, en fait, quand on est joueur, quand on est membre de cette équipe, avoir la capacité de surmonter cette pression, d'être serein. C'est vrai, on ne peut pas être serein à 100%, mais de pouvoir travailler dans cette situation. Et c'est exactement pareil dans les entreprises. Ce n'est pas la même pression, il n'y a pas des millions de gens, mais quand même, si on loupe, c'est comme si on loupe un match, bon, on va perdre la compétition, il y aura d'autres compétitions. Par contre, si on loupe grand-chose, on peut mettre, surtout si l'entreprise est jeune, on peut la mettre en péril et peut-être que l'entreprise n'aura plus l'occasion de se relever. Donc la pression des collaborateurs, la pression des clients, la pression des fournisseurs qui ne fournissent qu'au dernier moment, la pression en fait des investisseurs et associés de l'entreprise, il faut en fait avoir un certain niveau de résistance au stress pour pouvoir avancer correctement. Cinquième leçon, l'importance du leadership. Un bon capitaine d'équipe devrait pouvoir
animer, motiver son équipe malgré les situations difficiles. Donc, quand vous êtes commandant en chef de votre entreprise, vous êtes là, vous devez supporter votre équipe, les animer, les motiver. C'est-à-dire que non seulement transmettre la vision, mais aussi transmettre l'éthique de travail, mais surtout l'attitude positive, que tout va aller très bien. Il faut rassurer l'équipe en fait, tout en les formant, en les accompagnant dans cette démarche. Leçon 6, c'est l'apprentissage des échecs. Une équipe qui a perdu, bien sûr, il y a des choses qui ont été apprises. Il y a des ajustements à faire lors des prochains matchs. Si on rencontre la même équipe la prochaine fois, ça va donner autre chose. Il y a toujours des ajustements. Chaque échec, en fait, est un apprentissage pour améliorer quelque chose, même si ce n'est pas l'ensemble, mais une partie des façons de travailler dans l'entreprise. Et c'est exactement le même état d'esprit dans une entreprise. Quand il y a un échec, analysez ce qui a mal tourné, regardez ce qu'on peut ajuster, mettre en place des stratégies et surtout éviter que ça se répète. Leçon numéro 7, c'est la valorisation des talents individuels. La plupart des équipes gagnantes ont su mettre en valeur le talent de chaque joueur. Où est-ce qu'il peut être le plus productif possible sur le terrain? Regardez les grandes équipes, la France, l'Espagne, ça se voit en fait. C'est qui pousse l'attaque, c'est qui assure la défense, c'est qui fait circuler le ballon. Donc, identifiez, reconnaissez et valorisez chaque talent individuel dans votre équipe. Assurez-vous que chaque salarié est dans un rôle qui maximise son talent, sa passion et ce qu'il peut faire de mieux pour l'entreprise. Enfin, persévérance et détermination. J'ai changé ce 8e point après le match d'hier soir entre l'Allemagne et la Suisse. Il faut se rappeler que les matchs peuvent changer dans chaque seconde et les équipes gagnantes, en fait, ce sont les équipes qui se donnent toujours à fond jusqu'au coup du sifflet final. Vous avez vu, l'Allemagne a dominé le jeu, 70% de ballons, pas mal de passes, plein de tirs. Ils étaient menés par la Suisse 1-0 jusqu'à la fin du temps réglementaire. C'est pendant les temps additionnels, il restait peut-être 2 minutes qu'ils ont marqué le but de l'égalisation. Persévérance et détermination, c'est très, très important, que ce soit dans les matchs de football, mais surtout en entreprise. Il ne faut pas se décourager, il faut travailler à fond, il faut faire en sorte comme si tout va bien, animer l'équipe, motiver l'équipe, avancer, être positif jusqu'au dernier moment. Donc voilà, j'espère que ces 8 points pourraient vous aider dans ce que vous faites en termes organisationnels et entreprise. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. C'est mon seul indicateur pour voir si ce que je partage vous intéresse ou pas. Sinon, si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser d'autres gens, n'hésitez pas à la partager. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.